Bonjour à tous, aujourd'hui je vais évoquer le dossier replacement titre AOCA, donc forcément destiné à des investisseurs aguerris. Et donc Europasma, c'est une société avant tout qui traite des déchets dangereux tels que l'amiante, avec sa technique, la torche à plasma. Aujourd'hui Europlasma est en phase de croissance parce qu'elle a acquis de nouvelles activités, notamment donc la création de Corvid, destiné donc à la fabrication d'obus pour l'Ukraine, dans le contexte de cette guerre Ukraine-Russie. Et donc la société a repris les forges de Tarbes et un financement, donc une reprise qui est en fait épaulé par l'État, parce que l'État vient d'accorder une avance remboursable au groupe de 7 millions d'euros. Voilà, et pour vous donner un petit peu l'ampleur de l'activité qui va être réalisée, on espère réaliser 160 000 pièces par an dès 2025. Et aujourd'hui, le groupe a déjà décroché des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la création d'obus. En gros, le groupe vient de décrocher donc de beaux contrats pour la création d'obus, vient de décrocher également un gros contrat avec via sa filiale Inertam pour l'Algérie, un contrat estimé à 15 millions d'euros. Il y a des belles news là qui tombent et qui devraient normalement accélérer la croissance du groupe qui est déjà en place depuis l'année dernière. Le problème sur cette société, comme de nombreuses sociétés PME cotées sur le marché parisien, c'est qu'elle se finance non pas avec les banques, mais via de l'OCA, ce qui génère une très forte pression baissière sur le cours, et de temps en temps on assiste à des gros rebonds. Gros rebond comme en février 2023 où le titre passe de 32 centimes et multiplié par 10 en 4 séances pour aller à 3,27 €. Et là aujourd'hui, pareil, le titre est très bas et tente un rebond, et tente un nouveau rebond. Pourquoi aujourd'hui j'en parle? Parce que les titres de la galaxie Hugo Brugière sont en train d'exploser littéralement, titres qui sont exclusivement financés via de l'OCA. Et comme vous le voyez, aujourd'hui Novax prend 108%, Farnext prend également 94%, réouverture à plus de 205%, et forcément Europlacement qui est forcément très sous-valorisé, enfin à mon sens très sous-valorisé par rapport à son chiffre d'affaires et à sa techno, eh bien le titre devrait également à mon sens rebondir et on pourra citer un gros rebond en cas d'arrivée de volume sur ce titre, parce qu'on voit bien que là les OCA il y en a, mais ça reste faiblard actuellement à 0,016. Voilà. Donc, Europlasma, c'est un trade destiné à des investisseurs aguerris, mais on peut perdre 15-20%, parce que moi, par définition, je mets un stop, par précaution, je mets un stop plutôt à 15-20% en dessous, à 5, ça sert à rien du tout, très souvent déclenché, mais à 15-20, pas tout le temps et pas systématiquement déclenché, en tout cas la moindre petite vente, on est quand même largement en dessous. Le truc, il est qu'effectivement, le scénario, j'accepte de perdre 20, mais effectivement, je peux gagner, si je vois un rebond partir digne du rebond de février 2023, je peux éventuellement espérer un retour à 1,50€, je ne sais pas si ça ira. Bon, il y a d'autres objectifs intermédiaires avant 1,50€, vous avez 38 centimes, après vous avez 70 centimes, et pourquoi pas après rêver, on ne sait jamais, étant donné que sur ces valeurs-là, la spéculation peut parfois emmener les titres très haut et très vite. Voilà, donc c'est un trade que je pense aujourd'hui on peut éventuellement tenter au vu de la spéculation sur les valeurs d'Hugo Brugière, et donc un trade destiné donc à investir, comme je disais, à des investisseurs aguerris. Voilà.
Je vous donne rendez-vous sur mon site www.smallcapstrading.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à vous intéresser à ce genre de petites valeurs, ou qu'elles soient OCA ou qu'elles soient classiques sans financement OCA. Voilà, je fais bien le distinguo entre valeurs très spéculatives et valeurs d'investissement, pour pas que vous tombiez dans le piège d'une valeur qui ne vous soit pas destinée, on va dire. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao, bye bye.